Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce webinaire qui concerne les résultats 2022 de la société Allan Holman Associates, qui sera présenté par Jean-Marie Tual, le PDG et fondateur de l'entreprise. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christian. Voilà. Vous allez bien évidemment, avant de nous parler bien sûr des résultats 2022, vous allez simplement expliquer pourquoi Allan Holman Associates, un tout petit peu bien sûr l'origine, votre histoire, vos différents métiers, et bien évidemment après les résultats de l'année dernière, et puis bien sûr on parlera aussi des perspectives 2023 et à venir. Merci. Alors pour parler de mon histoire rapidement, donc je me présente, donc Jean-Marie Tual, en effet dirigeant et fondateur de l'écosystème Allan Holman Associates. Avant cela, j'étais consultant en supply chain management dans les systèmes d'information dans le domaine de l'automobile, puis business developer et ensuite dirigeant de différents cabinets de conseil dans une multinationale. Et est arrivée donc la crise des subprimes en 2009 où j'ai décidé de me mettre en situation de déséquilibre et décidé de créer une entreprise avec une organisation, la plus insensible à différents changements contextuels économiques. Et j'ai décidé de créer Allan Holman Associates, qui est un écosystème. Alors, Allan Holman, ça n'est pas une marque commerciale. D'accord. Seuls les cabinets membres de l'écosystème sont identifiés en tant que marque commerciale chez nos clients et partenaires. Ce qu'il faut savoir, alors Allan Holman Associates, pendant la crise des subprimes, eh bien, ça fait triple A, donc tout en haut de l'alphabet. C'est la meilleure note possible. La meilleure note possible, okay. Voilà. Donc on va faire en sorte de l'assumer tout au long de l'histoire de l'écosystème, de son écriture. Holman, c'est le nom de famille de l'écosystème, Allan le prénom, et Associates, en effet, l'ensemble des personnes clés de cet écosystème, de ses dirigeants et de son fondateur, sont associés à cet écosystème et tous extrêmement motivés à la réussite de l'écosystème Allan Holman Associates. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre... Pardon? Ah oui, alors juste une petite question pour nos auditeurs. Qu'entendez-vous par écosystème? C'est peut-être pas clair pour tout le monde, alors est-ce que vous pouvez expliquer ce mot-là, écosystème? Et vous avez tout à fait raison, merci Christian. En opposition avec un groupe. Un groupe est une organisation monomarque, monolithique. Oui. Là, vous avez affaire en opposition à une approche groupe, à une organisation écosystème multimarque. Multimarque. Voilà. Et l'avantage du multimarque, ça donne la possibilité à l'ensemble de nos dirigeants et key people de notre écosystème, plusieurs possibilités d'évolution de carrière, à la différence d'une organisation monomarque, monolithique. Multimarque, multiproduit. Voilà, alors multimarque, multiproduit, multi-offre, la stratégie de l'écosystème Allan Holman Associates n'est pas une stratégie de volume, mais une stratégie de niche. Nous nous différencions avec nos concurrents grâce à notre savoir-faire, à une expertise précise. C'est en totale opposition, donc avec effectivement une stratégie de volume. Et chaque cabinet, je vais l'expliquer pendant la présentation, exprime un savoir-faire d'expertise. D'accord. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est rapidement vous expliquer qu'est-ce qui fait que Allan Holman Associates est un modèle d'organisation unique dans le monde du conseil et qu'est-ce qui marque sa différence entre les organisations concurrentes. Okay. Alors, aujourd'hui, pour parler chiffres, d'abord, au moment où je vous parle, Allan Holman Associates, c'est plus de 3350 talents consultants qui opèrent tous les jours au service de l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, Allan Holman Associates, c'est 36 marques fortes, hyper spécialisées, réparties sur 4 grands pôles. On a un pôle conseil high-tech, un pôle conseil à l'accompagnement, à la transformation industrielle. Nous croyons au retour à l'industrie en Europe, lié à notre dépendance qui a été extrêmement mis en évidence pendant la crise Covid. Le troisième pôle, pôle conseil en stratégie et management. Et enfin, le dernier pôle qui a été créé sur le premier trimestre de l'année 2003,
le pôle conseil en digital marketing. C'est ça, c'était je crois le 23 mars, c'est ça, vous avez acquis 2 entreprises ça, pour oui, je vais en parler effectivement, voilà. 10 nouvelles entreprises de marque forte dans le domaine du marketing digital pour apporter donc Web 3.0, l'intelligence artificielle, pour justement apporter un nouveau relais de croissance, de nouveaux clients, de nouvelles offres, avec des managers clés pouvant nous aider à continuer cette croissance très soutenue depuis sa création. Alors très important, pour fonctionner convenablement, Allman Associates a besoin de clients fidèles et nous sommes très attentifs à la fidélité de nos clients et partenaires depuis sa création. Et chaque année, nous effectuons une enquête NPS, Net Promoter Score, qui nous permet de définir le niveau de satisfaction. Et aujourd'hui, dans le domaine dans lequel on est, souvent, en moyenne sur le marché, la note est aux alentours de 54%. On a une moyenne à plus de 67% de satisfaction. Donc on est très fiers de cette fidélité de l'ensemble de nos clients. Et qu'est-ce qui fait encore une grande différence entre notre organisation et la concurrence? Nous avons 2 implantations fortes, l'une en Europe et l'autre en Amérique du Nord. D'accord. Alors, vous allez peut-être revenir tout à l'heure sur l'Amérique du Nord. Il me semble que c'est plutôt le Canada, non? C'est ça? Exactement. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi le Canada plutôt que, je sais pas, les États-Unis ou un autre pays? Alors, vous avez fini, je sais pas. Alors déjà, beaucoup d'articles de presse de grands analystes on pouvait observer que ces dernières années, là où il fait bon vivre, où les leviers de croissance extrêmement puissants, on pouvait voir que le Canada avait une place extrêmement positive par rapport au classement mondial des pays où il faut investir. Et donc, voyant cette évidence remarquée par beaucoup d'analystes réputés, j'ai décidé de lancer mon équipe, l'équipe acquisition, d'aller voir, analyser le marché des cibles potentielles pouvant rejoindre notre écosystème. Et là, après un nombre conséquent de personnes clés que nous avons rencontrées au Canada, nous avons effectivement fait, depuis juillet 2019, l'acquisition de plus de 10 marques fortes au Canada. D'ailleurs, sur ce slide, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de marques qui sont réparties sur les 4 grands pôles et vous pouvez constater par exemple le cabinet GDG qui est basé à la ville de Québec, Victrix sur Montréal et Québec, vous avez TechWeb qui est basé à Toronto car nous avons une implantation au Canada et sur la partie francophone et sur la partie anglophone. Voilà. Et ce qui est important, donc vous voyez sur ce slide, vous avez le pôle conseil en stratégie marketing digital, avec ces 10 marques fortes qui représentent notre écosystème sur le pôle de compétences en marketing digital. Et alors ce qui est très important par rapport à la question que vous avez posée, pourquoi l'écosystème à la différence d'une entreprise monomarque monolithique, l'organisation de l'écosystème à Allman Associates, c'est une organisation dite neuronale. L'intelligence d'un individu n'est pas liée à son nombre de neurones, mais à des connexions entre les neurones via des synapses. Plus vous avez de connexions entre vos neurones aux synapses, plus vous exprimez une certaine intelligence. Eh bien, c'en est de même avec notre écosystème. Plus il y a de connexions entre les marques fortes de l'écosystème, plus nous sommes capables de démontrer notre agilité par rapport à un marché économique extrêmement changeant et donc de démontrer notre pouvoir d'attractivité, de performance et de résilience, notamment pendant la crise des subprimes, pendant la crise Covid, ukrainienne, etc. Et l'autre, c'est une question que je voulais vous poser, l'impact un petit peu de la crise malheureusement russo-ukrainienne, c'est l'impact pour votre entreprise, comment, voilà, ça a peut-être empêché quelques développements ou ça a freiné quelques, non? Alors comme tout le monde, évidemment, comme toute tension économique, cela nous oblige à être beaucoup plus vigilants. Eh bien, ça nous oblige à être plus proche de l'ensemble de nos clients d'abord,
est très attentif à eux, de répondre au mieux à leurs attentes avec une plus grande efficacité. Mais c'est aussi une nécessité pour répondre à un contexte de doute, d'une proximité forte avec l'ensemble de nos talents. Nous allons régulièrement suivre nos talents, s'assurer qu'ils soient convenablement accompagnés chez le client, soutenus, formés et coachés, voilà, qui sentent une présence forte de la part de leurs dirigeants et managers. Et donc ça, c'est important et ça nous oblige aussi à innover, d'où l'arrivée de ce nouveau pôle de compétences en marketing digital pour justement proposer dans un marché qui peut se tendre des offres, j'allais dire, alternatives, car quand le marché se contracte, nos clients, pour assurer une réponse adéquates sont très sensibles à mieux répondre à leurs clients, à leurs besoins, à leur business. Et cette offre permet de mieux accompagner nos clients, à mieux cibler leurs clients. Et juste un dernier point très important qui marque une différence entre notre organisation et notre concurrence. Au sein de la holding Allan Lohmann Associates, il y a des équipes hyper spécialisées 100% dédié à l'ensemble de ces marques fortes et vous l'avez sur le slide en haut à gauche. Donc on a une équipe dédiée à la formation de nos talents, leur donner un sens à leur carrière. Nous avons une équipe de recrutement, une équipe de marketing et de communication pour s'assurer de tenir informé de ce qu'il se passe à l'intérieur de l'écosystème et à l'extérieur, une équipe droit social et droit des affaires, une équipe financière, en effet ce qui ne progresse que ce qui est mesurable, donc on a une équipe financière extrêmement solide et une équipe extérieure en stratégie pour nous donner, j'allais dire, le chemin le plus court à choisir par rapport à une adaptabilité managériale et de nos choix des pays à conquérir par rapport à un marché économique changeant. Et tout ça permet de libérer 100% du temps à l'ensemble de nos dirigeants à réaliser du business, recruter les meilleurs, fidéliser leurs consultants, car quand vous avez un back-office de grande qualité extrêmement pointu, ça vous permet, vous, dirigeants, de libérer 100% de votre acuité, votre intelligence à faire ce que vous savez de mieux, faire du business. Les domaines d'activité dans lesquels on retrouve un petit peu votre entreprise, je pense qu'il y a la cybersécurité, qu'est-ce qu'il y a, j'ai cru voir la finance des marchés, c'est ça Alors vous avez raison. Parce qu'en fait c'est vraiment, vous intervenez dans quand même pas mal de domaines, c'est ça, il y a la supply chain, donc le marketing c'est nouveau, mais la transformation digitale, je vois la gestion du risque, l'architecture IT, tout ça, non? Exactement, vous avez raison, merci Christian. Nous intervenons sur des sujets extrêmement pointus. Aujourd'hui, on voit bien la cybersécurité est un sujet d'actualité. On voit l'ensemble des sociétés, des multinationales, voire des hôpitaux se faire attaquer par un certain nombre de hackers. Donc on essaye en tous les cas de proposer une offre pointue en cybersécurité pour mieux protéger l'ensemble de nos clients. Mais il y a aussi, à titre d'exemple, vous avez toute la partie Swift, cash management, qui est quelque chose avec l'évolution des marchés financiers, des flux. Là aussi, on a une offre extrêmement pointue. On a aussi une offre sur de la partie SIRH, des systèmes d'information des ressources humaines pour des entreprises multinationales qui ont plus de 20 à 30 000, j'allais dire, fiches de paye à traiter. Donc tout ça nécessite une approche extrêmement adaptée et efficiente pour répondre au mieux à des entreprises qui ont un nombre de, j'allais dire, de salariés importants. Donc effectivement, nous sommes capables de répondre à beaucoup d'enjeux très spécifiques au travers d'une expertise qui est apportée par nos consultants extrêmement bien formés et talentueux. Rapidement sur cette diapositive, comme disent nos amis canadiens, vous avez la cartographie de nos implantations. Donc on voit, grâce d'ailleurs à notre dernière acquisition Human for Help, H4H, qui a une expertise forte en robotisation des processus, ça nous a permis d'élargir notre présence sur l'Afrique du Nord, notamment la Tunisie et le Maroc. En plus de toute la partie française dans les grandes villes de France, la Belgique, le Luxembourg, voilà. On souhaite continuer à nous élargir en Europe sur l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Nous avons aujourd'hui, pour l'instant, une plateforme d'observation à Singapour pour anticiper
les besoins des marchés asiatiques qui sont extrêmement florissants. Et en tous les cas, si nous pouvions demain agrandir notre présence, accroître notre présence sur la partie Asie, eh bien, en tous les cas, on va s'en donner les moyens. Et ensuite, deuxième présence conséquente, l'Amérique du Nord, le Canada, tant sur la partie francophone qu'anglophone. Et nous souhaitons, en 2023, en tous les cas, essayer d'étendre notre présence sur l'Amérique du Nord aux États-Unis en passant par le Canada. D'accord. Donc, apparemment, vous allez quand même pas mal vous concentrer, vous développer en Europe, c'est ça, juste autour de l'Europe, parce que vous savez vous en parlerez tout à l'heure, mais la moitié à peu près du chiffre d'affaires, je crois, c'est au Canada, c'est ça? Alors, 50% du chiffre, 48%, 50% du chiffre d'affaires, ça bouge avec les nouvelles acquisitions qui ont lieu, je vais en parler rapidement, sur 2023, mais vous avez raison, à peu près 50% du chiffre d'affaires total est en Amérique du Nord et 50% en Europe pour le moment. Donc, un petit peu en Europe et puis s'élargir. Voilà. Et pourquoi pas l'Inde? Parce que maintenant que l'Inde est le pays le plus peuplé de la planète. Tout à fait. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'opportunité, mais si celle-ci s'offre à cet écosystème, bien évidemment, nous avancerons parce que là aussi, c'est un territoire à conquérir où le niveau des personnes et leur niveau d'expertise est très élevé. Oui, et c'est un marché, là aussi, à fort devenir, qui a déjà bien été entamé. Juste l'effet marquant pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé en 2022, c'est important. On voit l'acquisition de nouvelles marques fortes tant en France, en Belgique, au Canada, avec l'arrivée de nouveaux cabinets en Belgique sur janvier 2022, l'arrivée de cabinets comme Guru avec l'offre ERP pour parler d'expertise. On a une offre ERP avec Oracle, on a une offre Epicor sur le mid-market. On est passé en février 2022 du compartiment C au compartiment B. Ça aussi, on en est très fiers. On a été labellisé Happy at Work en 2022. Alors ça aussi, c'est très important dans nos métiers parce que capter des talents, c'est pas une chose facile et les fidéliser non plus. Donc on est très sensible. On en reparlera. Comment capter les talents, justement parce que... Alors on va en parler, vous avez raison. D'abord en faisant preuve de beaucoup de bienveillance, d'écoute, de proximité avec nos talents pour justement attirer et fidéliser ces talents. Et chaque année, nous menons une enquête anonyme par l'entreprise Choose My Company et Great Place to Work pour connaître le niveau, j'allais dire, de satisfaction de l'ensemble de nos talents via une enquête anonyme qui n'est pas réalisée par nous. Et nous sommes labellisés Happy at Work depuis 2016 et on a eu la chance d'être labellisé numéro 1 sur plusieurs milliers d'entreprises à l'échelle mondiale, tant sur le niveau de satisfaction, de recommandation et de participation. Donc ça aussi, c'était quelque chose dont on a été très fiers en 2022. Alors, on ne cherche pas nécessairement à être numéro 1 chaque année. Ce qui nous intéresse, là encore, pour répondre à votre question sur la fidélité de nos talents, c'est de s'assurer que nos talents se trouvent bien accueillis, bien coachés, bien accompagnés, bien formés tout au long de la carrière professionnelle qu'ils vivent au sein de l'écosystème Alan Holman Associates. Voilà, donc ça c'est des choses. Et autre chose de très important, en décembre 2022, nous menons une politique RSE extrêmement importante dont nos populations d'ingénieurs sont extrêmement sensibles et nous sommes passés de EcoVadis Silver à EcoVadis Gold à la fin de l'année 2022 et cela aussi c'est quelque chose qui est très important aux yeux de nos investisseurs mais aussi de nos talents. Donc voilà les événements marquants en tous les cas de l'année 2022. Pour revenir juste un tout petit peu sur les talents, c'était dans votre programme Rise 2025, donc vous avez l'intention de recruter 500 talents en 2022. Alors on en a recruté plus de 700 en 2022 et nous comptons recruter plus de 800 talents sur l'année 2023. D'accord, oui, donc c'est... D'ailleurs, je l'ai mis sur ce slide. Donc vous avez dépassé les objectifs du Rise 2025. Exact. Alors, je vais en parler tout à l'heure. Voilà. En tous les cas, notre objectif est de recruter 800 talents sur l'année 2023. Juste à titre
indicatif d'information. Vous avez sur ce slide l'évolution de l'effectif, je dis bien moyen. Sur l'année depuis 2018, et on a terminé en effectif moyen 2022 à 3152 ingénieurs, personnes au sein de notre écosystème, avec en tous les cas pour objectif associé d'accueillir 800 nouveaux talents sur l'année 2023. Et ça aussi c'est très important pour répondre à votre question, pour assurer, j'allais dire, de l'attractivité et de la fidélisation de nos talents. Nous avons par exemple en 2022 dispensé plus de 38 000 heures de formation à l'ensemble de nos talents, des formations certifiées, certifiantes et diplômantes, et ça c'est extrêmement créateur de valeur pour nos talents, mais aussi pour nos clients, car ils profitent de la montée en expertise, de la montée en gamme de l'ensemble de nos talents, et faire en sorte de mieux satisfaire les attentes du marché, et avec un niveau de satisfaction quand même de 4,89 sur 5. Mais en parallèle aussi de cette dimension, j'allais dire, formation, training de nos talents, Alan Holman Associates, c'est important, est aussi certifié ISO 9001, est en cours de certification ISO 27001 avec ce RSE, le label RSE que nous avons acquis en décembre 2022. Alors les résultats, n'hésitez pas à me poser des questions, mais en tous les cas, les conséquences de notre choix stratégique différenciant de ce modèle unique en mode écosystème, organisation dite neuronale, nous a permis d'obtenir les résultats suivants. C'est que nous avions un chiffre d'affaires en fin 2021, de 177 millions d'euros. Et on avait dit en 2022, l'objectif initial était de 280 millions d'euros. Et il s'avère que nous avons, encore une fois, dépasser les attentes qui étaient annoncées sur les marchés, puisque nous avons terminé non pas à 280 millions à fin 2022, mais à 321 millions d'euros, soit plus de 81% de croissance de chiffre d'affaires entre 2021 et 2022. Et j'anticipe la question, est-ce que c'est rentable? On va y arriver. Non, je n'allais pas vous poser une question sur la rentabilité, mais simplement, dans votre Rise 2025, vous aviez dit que vous voulez doubler de taille entre 2020 et 2025. Exactement. Alors, en année où? Alors, voilà. Alors, ouais, vous avez raison. Initialement, nous avions, lors de la première Assemblée Générale des Actionnaires en juin 2021, nous avions dit que nous allions faire un Rise 2025 à 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et force est de constater que nous avons dépassé les objectifs annoncés. Donc du coup, maintenant, on a revu à la hausse et on s'est dit, eh bien, on a décidé, par rapport à la dynamique forte de la croissance de l'écosystème, de revoir à la hausse notre Rise 2025 et d'atteindre la cible de 480 millions d'euros à la fin de l'année 2025. Voilà quelle est la cible de notre projet Rise 2025. D'accord, bon, c'est bien, vous avez peut-être upgradé tous les patterns, quoi, les talents, le chiffre d'affaires, et voilà. C'est la conséquence de notre choix stratégique et différenciant. Okay. Alors peut-être vous allez me poser la question sur, j'allais dire, le niveau du résultat opérationnel d'activité. Là aussi, alors sur la même période entre 2021 et 2022, on avait fait 81% de croissance de chiffre d'affaires. Et bien sur cette même période, on a été encore plus rapide sur le résultat opérationnel d'activité, puisque nous avons réalisé un résultat opérationnel de 32 millions. On est passé de 17 millions en 2021 à 32 millions, soit une croissance de 87%. Et entre 2020 et 2022, nous avons quasiment triplé notre résultat opérationnel d'activité, puisqu'il est passé de plus de 11 millions à 32 millions d'euros de résultats opérationnels d'activité. Très bien. Là, je n'ai pas de questions là-dessus. Par contre, j'aurai des questions tout à l'heure, du coup, en fonction de votre résultat, sur le dividende, parce que bien évidemment, c'est ce qui intéresse nos actionnaires, mais je pense que vous en parlerez tout à l'heure. Oui, tout à fait, mais je vais y répondre tout de suite si vous le souhaitez. Chaque année, nous votons effectivement un peu de dividendes pour habituer nos actionnaires à recevoir, à percevoir les dividendes. Exactement. Et j'allais dire, partager la création, la richesse de valeur de cet écosystème. Oui. D'accord. Alors, là aussi,
c'est pour répondre souvent à la question qui m'est demandée, mais comment allez-vous faire pour réaliser et atteindre les objectifs de quasiment du demi-milliard d'euros? Et puis aussi aujourd'hui, surtout pour recruter des talents, recruter des clients, où le monde change en perpétuel changement. C'est très difficile dans plein de secteurs de trouver justement des spécialistes. Donc comment vous faites? Comment faites-vous? Quelle est l'astuce? Alors l'astuce, je ne vais pas donner toutes nos recettes miracles, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est vraiment de donner une vision à nos talents, tout comme à nos clients. C'est vraiment important de donner une vision de ce que nous avons décidé de faire sur du court, moyen, long terme. Nous, dans l'écosystème, ça aussi c'est une grosse différence. La dimension humaine, les hommes, les femmes et les hommes membres qui font partie de l'écosystème d'Alan Holman Associates font partie intégrante du dispositif de l'histoire d'Alan Holman Associates. En effet, on leur donne une visibilité totale sur nos objectifs et on a communiqué encore en séminaire la semaine dernière avec nos dirigeants clés de l'écosystème pour dire voilà, on va agir sur 5 axes majeurs pour faire en sorte d'atteindre RISE 2025. Tout d'abord, continuer à travailler avec des clients résilients, développer le secteur d'activité client côté énergie et santé. Il se passe beaucoup de choses, on l'a vu avec, j'allais dire, la crise Covid, où le secteur de la santé a décuplé ses besoins et l'énergie. On va bien évidemment, tout en gardant une fidélité, la meilleure fidélité aux clients actuels qui nous ont permis d'en arriver là où on est aujourd'hui. Encore une fois, les clients c'est important, mais faut-il avoir des talents, recruter plus de, j'allais dire, 800 talents sur l'année 2023, continuer à les former sur des expertises, j'allais dire, innovantes, avant-gardistes, continuer à s'assurer d'avoir des offres différenciantes, des expertises différenciantes. Et ça aussi, c'est très important dans l'approche agile de notre organisation de l'écosystème, c'est de faire en sorte qu'il y ait du cross-selling entre les marques fortes, du cross-management, l'échange de best practices entre les différentes marques fortes membres de l'écosystème. Je peux juste vous interrompre 2 secondes. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le cross-selling? Oui. Alors, le cross-selling, en fait, nous avons... chaque marque forte est totalement indépendante en relation directe avec ses clients. Et ce qui est proposé, par exemple, j'allais dire le cabinet Altea qui est dans l'expertise SIRH, qui travaille avec beaucoup de clients différents, propose à d'autres marques fortes, comme Comitem en cybersécurité, ou tout comme Siderlog, ou Human4Help sur la partie robotisation des processus, eh bien, Altea propose d'inviter le dirigeant d'une autre marque chez ce client pour lui proposer, à dire au client, voilà, monsieur le client, nous sommes capables de réaliser chez vous la meilleure expertise en SIRH, mais j'ai amené avec moi, je vous présente la dirigeante et fondatrice de Human4Help, qui a une véritable expertise sur la robotisation des processus, et tout de suite, ça tant sur la partie, j'allais dire, des services achats, services opérationnels, l'accroche est immédiate grâce à des offres extrêmement créatives. Voilà, c'est une mutualisation, voilà, mais tout en faisant attention à bien garder l'indépendance, chaque métier. On ne mélange pas les métiers. Chaque cabinet a une expertise, mais on propose à nos clients d'autres services pouvant les aider par rapport à un marché qui est extrêmement, j'allais dire, sollicité à beaucoup de contraintes macroéconomiques. Et pour les aider à y répondre. Est-ce que ça répond à votre question? Merci Christian. Et puis le quatrième axe aussi pour atteindre RISE 2025, c'est de continuer à conquérir de nouveaux territoires, renforcer les territoires actuels, Europe, Amérique du Nord, et de nouveaux territoires. J'ai parlé un petit peu de l'Asie, de l'Espagne et du Portugal. Alors, le plus vite sera le mieux, mais aujourd'hui, on est dans un contexte quand même avec une concurrence forte. Mais aujourd'hui, je rencontre un certain nombre d'acteurs et j'ai hâte, en tous les cas, de pouvoir faire une annonce quand le jour où elle sera sérieuse, cette rencontre, de pouvoir dire, voilà, nous allons intégrer de nouveaux membres de l'écosystème sur de nouveaux territoires. Mais il n'y a pas des problèmes juridiques ou des... Alors, effectivement, des problèmes juridiques, non, des solutions, oui. Il n'y a toujours que des solutions, mais
pour répondre à ces contraintes par pays, nous avons, et ça je ne l'ai pas précisé, merci de poser la question, nous avons une holding back-office des fonctions partenaires en France, en Amérique du Nord et au Benelux, qui permet d'avoir une réponse adaptée à la culture des pays qui sont différentes, et justement pour faciliter, j'allais dire, une réponse adaptée à l'intégration de nouvelles cibles pouvant devenir membres de l'écosystème. D'où la question, comment vous réussissez à intégrer autant d'acquisitions, du coup, autant de... Hein, vous avez raison, et c'est le dernier axe. On va, pour atteindre Rise 2025, nous avons 3 moteurs de croissance au sein de l'écosystème Alan Holman Associates. Le premier, on a un moteur de croissance organique par l'accueil de nouveaux talents. Le deuxième moteur qui marche très bien, c'est le moteur de croissance externe. Nous avons une équipe 100% dédiée à la détection de nouvelles cibles pourvant à fort potentiel, pouvant rejoindre notre écosystème. Nous sommes extrêmement sélectifs là-dessus, puisque avant d'intégrer un nouveau membre de l'écosystème, nous analysons 4 axes majeurs. Le premier axe, c'est est-ce que ce nouvel acteur pouvant rejoindre l'écosystème a des clients que nous n'avons pas? Bien sûr. Une expertise que nous n'avons pas, une offre, une implantation géographique qui pourrait renforcer l'existant, voire diversifier notre présence, et enfin un management qui peut nous aider à booster notre croissance. Et ces 4 piliers stratégiques nous permettent de décider d'une intégration ou non d'un nouveau membre de l'écosystème, et là, grâce à une équipe 100% dédiée, une équipe acquisition, effectivement, nous avons démontré notre capacité à recruter des nouvelles cibles, des nouveaux cabinets en France, en Benelux et en Amérique du Nord à l'échelle internationale. Donc ça, c'est une force extrêmement différenciante, un véritable savoir-faire que présente Alan Holman Associates, à cette capacité d'accueillir, de faire de la croissance externe, j'allais dire soutenue et avec un succès quasi total. Mais derrière cette équipe d'acquisition, nous avons une équipe intégration qui facilite l'accueil, l'arrivée de nouveaux membres de l'écosystème avec toute la bienveillance que cela nécessite. À chaque fois que nous accueillons un nouvel acteur, il ne s'agit pas de faire une révolution, mais une évolution de sa marque, de renforcer sa marque employeur, renforcer son expertise, de la faire évoluer, écrire avec cette nouvelle marque, membre de l'écosystème, nouveau membre, le chapitre 2 de son histoire. Mais ils n'ont pas peur de perdre leur indépendance. Et comment vous faites pour les motiver, pour leur dire ben, rejoignez-moi, rejoignez-nous? Eh bien, parce que c'est vrai que voilà, s'ils intègrent, d'un côté, ils sont. Voilà, c'est une très bonne question. Merci, merci Christian. Il y a 2 approches. La première, lorsque vous avez une marque forte comme Guru, qui a un véritable savoir-faire en ERP Oracle, cette marque, on l'a conservée. Ça a été vu dès le départ. Nous conservons cette marque différenciante avec le logiciel ERP d'Oracle. Donc là, nous la conservons. Par contre, il peut arriver, nous avons la marque ITED sur les Management Services, le service partagé. ITED, c'est issu de l'association, de la fusion de 3 marques. Il y avait la marque MHSlam, la marque Noxan et la marque Helpoix. Ces 3 marques-là faisaient la même chose. Nous les avons fusionnées pour donner une marque beaucoup plus conséquente. Et ça, c'est ce qui a plu à nos nouveaux membres. Parce que comme il le disait encore la semaine dernière en séminaire, ils ont pu constater 2 effets immédiats, 2 effets qui ont été constatés immédiatement. Le premier, c'est une baisse significative du nombre de départs. Le turnover, le nombre de départs de talents a baissé. Ça leur donnait un plus grand nombre. Mais ça ne fait pas doublon? Les postes non, font parce pas qu'on doublon. les a fusionnés. Nous les avons fusionnés. Donc ça donnait dans une entreprise de marque plus forte, vraiment une stratégie de marque forte, a donné plus d'évolution, de possibilités d'évolution de carrière. Et ça a donné aussi plus de crédibilité à cette marque forte, à être challengée avec des clients partenaires de grande taille qui au départ disaient, pour la marque Helpoix, vous êtes trop petit, on ne peut pas vous consulter. Mais depuis, il y a eu la nouvelle marque ITED. Donc la fusion des 3 a donné naissance à une nouvelle marque ITED sur les services partagés. Et là, ça a permis d'accélérer la diversification du portefeuille client. Puis ils ont mutualisé les coûts, donc ils ont pu proposer des prix plus attractifs et donc être plus agressifs. En tous les cas, des prix plus attractifs, non parce que ils sont meilleurs, mais en tous les cas, de capter des talents de plus grande qualité, parce qu'aujourd'hui, ce que recherche le marché, c'est une réponse immédiate à leurs problèmes. Et pour ça, il faut avoir les meilleurs talents. Et pour avoir les meilleurs talents, il faut proposer un plan de carrière
à ces personnes. Et ça, dans une structure, vous êtes, j'allais dire, une marque forte de 400 à 500 talents, c'est beaucoup plus facile aussi de proposer un plan de carrière et de proposer à nos clients une force de frappe immédiate lorsque vous devez être capable de mobiliser des talents, peut-être une équipe de 30 ou 40 consultants en moins de 48 heures. Nous sommes capables de faire ce genre de choses. Alors si parmi les gens qui nous écoutent, quelqu'un aimerait être un de vos talents, quelle est la démarche? Alors, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il y a les différents sites d'offres sur le site Alan Lohmann Associates. D'accord, donc il faut aller sur votre site. Sur le site Alan Lohmann Associates. Ils peuvent postuler, bien évidemment, déposer leur CV, mais il y a aussi sur les différents sites des marques fortes, il y a aussi la possibilité de déposer son CV en fonction de sa spécificité, mais ça peut être aussi pour des talents qui veulent rejoindre nos fonctions partenaires back-office. Donc là, elles peuvent déposer aussi sur le site internet Alan Lohmann Associates. Mais encore une fois, l'ensemble de nos équipes en holding, dans différents pays et dans les marques fortes, sont extrêmement interconnectées. Donc, elles font régulièrement des points de concertation et de convergence pour s'assurer que lorsqu'un CV est déposé sur l'ensemble des différents canaux de l'écosystème Alan Lohmann Associates, ce CV soit au mieux traité. D'accord. On continue. Pardon. Et là, c'est simplement pour effectivement donner une visibilité à l'ensemble de nos investisseurs et talents sur la cible Rise 2025. C'est ça, donc qui a été upgradé au départ. Qui a été upgradé, qui a été avant, il y a plus d'un an, était de 280 millions d'euros. On est passé quand même de 280 millions d'euros annoncés en juin 2021, la première assemblée générale des actionnaires, à 480 millions, presque un demi-milliard d'euros. Voilà nos objectifs que nous nous sommes fixés à atteindre grâce à ce choix stratégique différenciant du modèle d'organisation unique dans le monde du conseil qui est Alan Lohmann Associates. D'accord. On va parler peut-être un petit peu du cours de bourse, des marchés. Oui. Ouais. Donc il me semble que la première cotation c'était, je crois, le 9 avril 2021, ou un truc comme ça. Exactement. À 4,60 €, il me semble. Hein. J'ai regardé un petit peu l'historique. Voilà, bon, un petit historique à 21,80 et puis aujourd'hui ça vaut 10,50 €. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu, qu'est-ce que vous attendez un petit peu de... Alors, pour moi, c'est délicat de répondre à cette question dans le sens où je suis resté dirigeant fondateur très opérationnel. Non, mais en fait, quelles sont vos ambitions en bourse? Voilà, qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est pour expliquer au marché qui est Alan Lohmann Associates. C'est un modèle d'organisation unique. Nous n'avons pas de concurrents dans ce modèle d'organisation unique. Et il n'est pas facile à expliquer et à assimiler à l'ensemble de nos talents, clients et auditeurs. Et je m'efforce en tous les cas tous les jours avec différents canaux de médias de pouvoir expliquer au travers de notre equity storytelling qui est Alan Lohmann, d'en parler le plus clairement possible, se faire connaître pour donner envie à un plus grand nombre d'investisseurs, en tous les cas de porter un intérêt fort à l'écosystème. Maintenant, sur le titre lui-même, je n'ai pas, j'allais dire, la compétence pour dire à quel niveau il sera dans 15 jours, mais je sais une chose. Voilà, je n'ai pas cette compétence, mais je sais une chose. Ça valait 4,60, ce n'est pas 50, dans 2 ans, c'est bien. Ce n'est pas un délit d'initié de dire qu'on travaille beaucoup, avec beaucoup de passion, beaucoup d'ambition. On ne compte pas nos heures, on le fait avec beaucoup de plaisir en équipe. On a plaisir à faire en sorte d'être, j'allais dire, les meilleurs auprès de nos clients, de satisfaire nos clients qui nous sont fidèles depuis le début. On s'efforce de le faire, on s'efforce de dépasser, en tous les cas d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Voilà ce que l'on fait tous les jours au mieux. Voilà, et après il y a les conséquences sur l'évolution du titre étant coté depuis avril 2021 pour ma part en tant que jeune j'allais dire coté en bourse. Voilà, je précise bien, c'est une première junior bourse. Voilà, donc j'apprends en marchant. Oui, c'est sûr. Mais en tous les cas, on veut simplement démontrer à nos investisseurs que Alan Lohmann Associates AAA est un titre à suivre avec énormément d'intérêt et on va s'efforcer de bien l'expliquer pour quelles raisons il est à suivre avec beaucoup d'intérêt. D'accord.
Non, mais déjà, il y a un an, ça valait 2 ans 4,60. Aujourd'hui, 5 ans. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont fait. C'est vous qui avez le plus de recul que moi, mais en tous les cas, on s'efforce de se différencier. Oui, non, voilà. Après, bon, vous avez parlé de rendement. Les investisseurs aiment bien avoir un petit peu de dividendes, hein, pour être rassurés, pour participer aux bénéfices de l'entreprise. Oui. Hein. Donc voilà. Alors c'est une action qui est donc au compartiment B. Elle a commencé au compartiment C, il me semble. Elle a démarré en compartiment C et elle est passée en compartiment B en février 2022. Voilà. Ça aussi, ça a été un événement marquant de l'année 2022. Bien sûr, bien évidemment, hein, parce que maintenant vous faites partie des entreprises de l'Eurolist, hein, marché officiel, capitalisation entre 150 millions et 1 milliard d'euros. Donc compartiment B. C'est une valeur éligible au PEA et PEA-PME. C'est ça. Voilà, mais le mnémonique c'est AAA, hein, donc ça c'est pas compliqué à retenir. Hein, voilà, c'est comme disait, c'est la meilleure note chez Standard & Poor's. Voilà, est-ce que je sais pas, est-ce que vous avez d'autres un petit mot encore Bah déjà, je peux simplement en direct remercier d'abord l'ensemble des équipes qui ont rejoint l'écosystème à Allman Associates, qui font confiance à l'écosystème à Allman Associates. Et quand je dis les équipes, c'est l'ensemble de nos consultants, l'ensemble de nos candidats qui viennent nous voir, l'ensemble de nos équipes back-office, fonctions partenaires qui sont là avec nous, à nous aider, à nous soutenir, à nous accompagner dans cette croissance forte, tant organique que croissance externe. Un remerciement total à l'ensemble de nos clients et partenaires qui nous font confiance depuis la création d'Allman en 2009, qui nous sont extrêmement fidèles, et l'ensemble de nos investisseurs qui nous suivent et qui ont investi avec nous depuis le 9 avril 2021. Je tiens à remercier toutes ces personnes-là et on va s'efforcer de faire, d'assurer, j'allais dire, le respect de nos engagements. Maintenant qu'il y a le RISE 2025, on est pile à la moitié, donc il faudra peut-être créer un RISE 2027, non? Je sais pas. Eh bien, nous en reparlerons avec beaucoup de plaisir. Mais d'abord, Allman Associates a pour habitude d'annoncer l'histoire qu'elle a réalisée. Nous sommes très pragmatiques et factuels. Nous parlons que de choses que nous avons faites. Nous on fait ce que l'on dit, on dit ce que l'on fait de manière très factuelle. D'accord. Ben écoutez, je vois que l'heure tourne vite. Jean-Marie, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, pour Christian. Toutes les personnes qui sont connectées, donc vous pouvez voir à l'écran, donc voilà, donc sur le site Bourse Direct. Pour rappeler la valeur, donc Allman Associates, c'est pas compliqué. On l'a dit tout à l'heure pendant tout le webinaire. Il suffit de cliquer et de mettre en haut AAA et voilà, et vous arrivez directement sur la fiche valeur avec le passage d'ordre. Comme vous voyez à l'écran, c'est une valeur qui est éligible au PEA et PEA-PME. Voilà, elle vaut aujourd'hui 10,30 €. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Marie. Puis peut-être à une prochaine fois. Et puis, bravo. Et puis, voilà, on se reverra peut-être en 2025 pour faire le point. Avec plaisir. Un grand merci, Christian, pour cet accueil et au plaisir de vous revoir pour de très belles annonces. Ok, merci. Merci à vous.